Est-ce que vous aviez pensé ce jour, avec les baïonnettes intelligentes, avec le réflexe, lorsque les bérets rouges sont descendus, ils ont commencé à tirer en allant vers l'intérieur du stade. Est-ce que vous avez pensé un seul instant d'aller au bureau, mobiliser tout votre contingent, prendre des armes, venir faire des tirs de sommation, ne serait-ce que des tirs de sommation pour dégager les bérets rouges de l'intérieur du stade? Est-ce que vous aviez pensé au moins? Non, je n'ai pas compris parce que vous parlez de la théorie de la baïonnette et intelligence. Oui. Ça n'a pas sa place ici. D'accord. Non, je connais les différentes théories. Avec le réflexe. Je ne pouvais pas le faire. Vous ne pouviez pas le faire. J'ai fait ce que je pouvais faire et c'est ce qui est normal. D'étaler. Voilà. D'accord. Donc, vous n'aviez aucune stratégie ce jour pour arrêter le massacre? Il y avait des policiers là-bas. Il y avait des gendarmes. Je parle moi, de vous. Moi, d'abord, tactiquement, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. En tactique, ce qu'on appelle le rapport de force. 1. L'effectif adverse. Si vous êtes en infériorité numérique, vous ne pouvez pas vous accrocher à un effectif supérieur au vôtre. 2. Deuxièmement, les gens sont armés. Vous n'êtes pas armés. On secourt lorsqu'il y a possibilité de le faire. Mais lorsqu'il y a un péril imminent, lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité de le faire, vous ne pouvez pas engager votre troupe. En tactique, ça se fait. Et comme ça se fait, je n'ai jamais vu une juridiction répressive poursuivre un chef militaire dans ce sens. Non? Donc vous vous êtes couvert et vous avez couvert votre équipe. C'est ce que vous avez fait ce jour. Vous vous êtes couvert. J'ai expliqué pourquoi j'ai quitté, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Est-ce que vous savez que vous avez laissé la population dans les mains des bouchers lorsque le président même déclarait que les leaders politiques ont livré les enfants des autres à la boucherie? Je ne peux plus répondre à cette question. C'est la première fois qu'on vous pose cette question. Est-ce que vous savez que vous avez laissé la population dans les mains des bouchers? Je n'ai pas de réponse. Voilà. Merci. Est-ce que les bérets rouges qui étaient venus pour massacrer la population n'étaient pas, selon vous, des ennemis du peuple? Oh, je ne peux pas apprécier. C'est vous qui devez apprécier. Je ne peux pas apprécier. C'était des amis ou des ennemis? Je ne peux pas apprécier. Vous ne pouvez pas apprécier. Pourquoi vous avez fui l'ennemi ce jour? Vous dites? Pourquoi vous avez fui l'ennemi ce jour? J'ai expliqué cela largement, je ne peux plus revenir sur ça, maître. Mais vous-même, vous savez que c'était des ennemis. Pourquoi vous les avez fuis? Je ne peux plus expliquer, j'ai largement expliqué. Si vous étiez le chef de l'État ce jour, qu'auriez-vous fait en termes de stratégie pour arrêter le massacre? Puisque vous avez fait des cours d'état-major général. Je n'ai pas de réponse. On est très fiers de vous, de votre cursus. On est très fiers de vous. Si vous étiez chef de l'État ce jour, qu'auriez-vous fait pour arrêter le massacre? Je n'étais pas chef de l'État, je n'ai pas de réponse à cette question. Si vous l'étiez? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Donc vous-même, vous n'avez pas de stratégie? C'est moi qui connais si je n'ai pas de stratégie ou puis j'ai des stratégies. Non, pour arrêter le massacre, vous n'aviez aucune stratégie. D'accord. Il va falloir renforcer les cours de formation par rapport à ça. Comment secourir une population qui est en danger? J'ai la maîtrise, hein? Vous avez la maîtrise? J'ai la maîtrise de mon cours. Et je ne pouvais faire que ce que j'ai fait. Et c'est en conformité avec mes cours. Et dans vos cours, voilà. On vous a dit, quand vous vous présentez devant une telle situation... Si vous n'avez pas confiance à ma formation... Quand vous vous présentez devant une telle... Vous pouvez vous demander où on peut aller en classe. Mon colonel,
Est-ce que cela veut dire que dans vos cours, on vous a dit que lorsque vous vous présentez devant une telle situation, vous devez fuir? J'ai dit, j'ai agi conformément au règlement militaire. Est-ce que vous aviez agi conformément à la loi ce jour? Mais j'ai agi conformément à la loi. Quelle loi? La loi. La non-assistance à personne en danger. Mais on ne parle pas de la non-assistance à personne en danger dans ce contexte. Vous êtes un homme de loi. Vous pouvez agir dans ce sens-là pour dire que je suis en train de prendre part à... d'assister à une personne en détresse. Je passe. Non. Il va falloir qu'on regarde encore le cours de droit. D'accord. Selon certains témoins, c'est le cas de M. Mohamed Alpha Bari, qui déclare dans son procès verbal de déposition des témoins en date du 10 juin 2010. Ce jour, les bérets rouges étaient devant. À leur suite, les policiers. Et derrière, les gendarmes étaient derrière. Est-ce que vous ne faisiez pas partie de ces gendarmes qui étaient derrière et qui ont participé au massacre et au viol? J'ai expliqué comment les bérets rouges sont venus. Je me limite à ce niveau. Je ne peux plus aller au-delà parce que les autres cas, je n'étais plus là. Les services spéciaux avaient combien d'éléments sur le terrain ce jour? Il y avait 3 pick-up. 3 pick-up. Une pick-up prend au minimum? Moi, j'avais 6. 6 les personnes. Autres, je ne peux, donc il y avait 18 personnes. 18 éléments. C'est 18 je éléments. Je parle de mon cas, j'avais 6. Oui. Il y avait 3 pick-up. Donc, forcément, il y avait 18 éléments. Ces 18 éléments ne pouvaient pas maîtriser les bérets rouges. Je n'ai pas de réponse. Non, pas de réponse. Alors, selon M. Ablaye Kamara, dans son procès verbal d'audition de témoins en date du 5 avril 2011, ce dernier déclare « Je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Thieboro, mais c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes qui étaient sur le terrain. » Vous voyez, vous étiez nombreux. Vous étiez même plus que 18. Parce que lui, il n'a pas pu dénombrer tellement que vous étiez nombreux. Je peux parler? Alors, c'est la question? Oui ou non, vous pouviez maîtriser la situation? Ce n'est pas seulement les éléments de Thieboro qui étaient sur le terrain. Mais je suis désolé, pourquoi même les policiers qui étaient là ne sont pas là? Pourquoi les escadrons qui étaient là-bas ne sont pas là? Répondez à la question. On ne pouvait pas. Moi, je ne pouvais pas, parce que les éléments qui étaient avec moi étaient dans l'impossibilité d'observer une résistance face à ces éléments armés. Vous voulez dire que vous n'avez posé aucun acte répréhensible ce jour? J'étais dans l'impossibilité de le faire. D'accord. Est-ce que, en utilisant le terrain, au lieu de sauver la population, vous ne vous sentez pas coupable de non-assistance à personne en danger? Non. Le tribunal appréciera. Va apprécier. Connaissiez-vous Gono Sangaré? Bien sûr, j'ai dit ça ici hier, je le connais. Marcel Guilavogui? Je connais Marcel. Georges? Je connais Georges. Théodore? Je connais Théodore. Makambo? Bon, Makambo, je l'ai vu, mais il n'y avait pas de contact comme ça là entre nous. Est-ce qu'ils étaient avec Toumba Diakité au stade ce jour? Non. Si j'avais vu Makambo, j'allais dire. Parce que moi, lui, je le voyais. Non, vous avez dit que vous connaissez tous ces gens-là. Si vous les connaissez, ça veut dire que vous pouvez les identifier. Alors, est-ce qu'ils étaient avec Toumba au stade ce jour? Non. Tout le monde a dit que c'est Toumba et ses éléments qui étaient au stade. Est-ce que vous savez que ces gens-là étaient les éléments de Toumba? Bon, c'est Toumba qui connaît ces éléments, moi je ne les connais pas. Mais vous maintenez qu'ils étaient tous à visage découvert, non?
Oui, à visage découvert. Alors, comment vous avez pu dévisager Toumba, vous n'avez pas pu dévisager les autres? C'est parce que Toumba était constamment derrière le président. Non, c'est parce que votre esprit était concentré sur Toumba seulement. Ou bien vous ne voulez pas citer les autres, mon colonel. Non, c'est vous qui le dites. Mais vous êtes devant le tribunal. Citez les autres, s'il vous plaît. Laissez-moi répondre. Les autres que vous avez vus, il faut les citer, mon colonel. Je peux parler? Allez-y. Voilà. Encore une fois. Toumba, on le voyait derrière le président. C'est comme tous les autres aides de camp, des présidents qui se sont succédés. Vous les voyez devant le président, tout le monde peut les connaître. Même si vous vous rencontrez à Madina, vous allez dire, ah oui, lui il est derrière le président. Lui, c'est Toumba. Voilà. Donc, mais vous ne pouvez pas connaître tous ces éléments. Deuxièmement, il n'y avait pas de lien entre nous. Eux, ils étaient à la présidence. Ils faisaient leurs rassemblements là-bas. Nous, nos rassemblements généraux, on faisait des députations pour venir à l'état-major de la gendarmerie chaque vendredi. Mon colonel. Voilà, je ne peux pas les connaître. Mon colonel. Oui. Est-ce que vous pouviez confondre les éléments que je viens de citer, que vous connaissez, avec d'autres éléments dans l'identification? Est-ce que vous pouvez faire une confusion? Qui, par exemple? Gono Sangaré. Si je vois Gono, je vais dire que c'est Gono. Marcel Guilavogui. Je vois Marcel, je vais dire que c'est Marcel. Théodore. Je vois Théodore, je vais dire que c'est Théodore. Georges. Je vois Georges, je vais dire que c'est Georges. Et Makambo. Quand je vois Makambo, je vais dire que c'est Makambo, parce que je le voyais. Voilà. Vous aviez pris combien de minutes pour les observer, mon colonel? C'était un mouvement instantané. Combien de minutes vous aviez pris? Je ne peux apprécier la minute. Non. Vous les avez observés à la descente, à leur départ, jusqu'à la rentrée du stade. Ça a pris combien de minutes, mon colonel? Je n'ai pas chronométré. Ça a pris 5 minutes? Je n'ai pas chronométré. Vous n'avez pas chronométré? Non. Voilà. Quelle est la première mission d'un gendarme en tant qu'officier d'état-major général? Quelle est la première mission d'un gendarme? C'est l'observation. Quand vous partez à un endroit, vous faites une observation, vous faites ce qu'on appelle le tour d'horizon. Voilà. Voilà. Est-ce que vous l'aviez fait? Mais j'ai fait. C'est pourquoi j'ai pu identifier Toumba. Non. Il n'y avait pas que Toumba seulement. Voilà. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y avait que Toumba seulement. Mon colonel. Il était venu avec ses éléments. Mon colonel. Ces éléments, je ne les ai pas connus, je ne les ai pas côtoyés auparavant. S'il y avait, je vous dis, encore une fois, devant le tribunal, s'il y avait des éléments que j'avais dévisagés bien avant ce jour, mais rien, aucune raison n'allait m'empêcher de le dénoncer. J'allais le dire. Aucune. Et je n'aurais aucune chose sur ma conscience. Je vous prouverai que vous ne pourrez pas les citer. J'en viens. J'en viens. Est-ce que ce jour, l'arrivée des bérets rouges, est-ce qu'ils étaient dans l'exercice de leur fonction? J'ai expliqué ça, je ne peux plus revenir sur ça. Oui ou non, ils étaient dans l'exercice de leur fonction? Ils n'étaient pas dans l'exercice de leur fonction? Voilà. Oui ou non, leur mission, ce jour, c'était de tuer la population? Je ne peux vous le dire. Vous ne pouvez le dire. Non. Mais il y a eu des morts. Et ce sont eux qui étaient venus avec des armes, qui ont tiré devant vous, jusqu'à s'éloigner de vous. S'il y a eu des morts, quels sont les responsables de ces tueries? Ce qui s'est passé à l'intérieur du stade, je n'étais pas là-bas. Les gens devant lesquels ces tirs ont causé, s'il y a eu des morts, ils peuvent vous le dire. Mais moi, j'ai décrit la situation, les circonstances. Ils sont venus, ils sont descendus, ils ont commencé à tirer, ils sont rentrés dans le stade. Moi, je n'étais plus là-bas, j'ai quitté. Mon colonel, vous avez dit qu'avant leur arrivée, il n'y avait pas de tir. Il n'y avait pas de tir. Oui ou non? Toumba lui-même a dit ça ici. Oui, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. C'est quand ils sont venus qu'ils ont tiré. Oui. Et ils se sont dirigés vers l'intérieur du stade. Affirmatif. Alors, s'il y a eu des morts par balle, est-ce que ce ne sont pas eux qui sont responsables de
de cette mort? Le tribunal va apprécier. Moi, j'ai Non, en tant Quelle est qu'OPJ. votre réponse? En tant qu'OPJ. Mais ils sont venus, ils ont tiré. S'il y a eu des gens qui ont été atteints par la balle, mais ils sont responsables. Merci. Ils sont responsables. Merci. C'est clair. Est-ce que le comportement de ces bérets rouges était assimilable à celui des grands bandits? Vous dites? Est-ce que le comportement de ces bérets rouges ce jour était assimilable à celui des grands bandits? Oui, mais je ne peux pas vous dire. C'est évident, non? Je n'ai pas de réponse. Oui, C'est mais évident, non? ils sont sortis de leur cadre ordinaire. Merci. Rentrer dans un stade, mon colonel, avec des armes de guerre, tirer sur la population, est-ce que ce n'est pas du banditisme? Oui, c'est du banditisme. Merci. Rentrer dans un stade où il y a une population qui manifeste pacifiquement, violer collectivement les femmes, est-ce que ce n'est pas du banditisme? Bon, je ne peux pas parler de viol et consorts. Ça ne s'est pas passé à ma présence. J'ai vu les gens tirer en direction de la foule. Mon colonel, je n'ai pas dit attendez, je n'ai pas dit que les bérets rouges ont tiré sur la population devant vous. Mais tirer sur la population, c'est du banditisme. Vous avez reconnu. Violer les femmes, est-ce que c'est du banditisme? Tirer sur la population, je n'ai pas dit tirer sur la population. Tirer dans la population, au milieu de la population. Parce qu'ils tiraient en l'air, ils rentraient. Maintenant, s'il y a eu viol, oui. S'il y a eu viol, est-ce que c'est du banditisme? S'il y a eu viol, c'est du banditisme. C'est du banditisme. Oui. Blesser les manifestants par des crosses, des couteaux, des machettes, des poignards, est-ce que c'est du banditisme, ça? Tu n'as pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Non. C'est évident. Faire disparaître les corps et des personnes vivantes, est-ce que ce n'est pas du banditisme, mon colonel? Je n'ai pas vu un corps pour parler de sa disparition. Non, je n'ai pas dit que vous avez vu un corps. Je n'ai jamais dit que vous avez vu un corps. Je ne vous reproche pas de ça. Je dis bien, faire disparaître des corps et des personnes vivantes, est-ce que c'est du banditisme? Faire disparaître des des corps. Moi, je ne peux pas vous... Je n'ai aucune réponse par rapport à ça. Vous n'avez aucune réponse. Non. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce sont les bandits qui peuvent faire ça quand même? Je ne sais pas. Est-ce qu'une personne normale qui ne fait pas du banditisme peut faire disparaître un cadavre? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, s'il y a disparition d'un cadavre, moi, je ne sais pas. Voilà. La disparition d'un cadavre ne relève pas du banditisme, mon colonel? Je ne peux pas vous parler de la disparition d'un cadavre. Une autre question. D'accord. Alors, lorsque le banditisme se commet au stade, la lutte contre le grand banditisme relève de quel service? Ça relevait de quel service à l'époque? De notre service? Votre service. Merci. Oui ou non, vos éléments et vous-même étiez là à l'arrivée de ces grands bandits? Je n'ai pas dit. À l'arrivée de ces grands bandits. Des bleus rouges. Oui, que je qualifie de grands bandits. J'étais là. Merci.
Combien de bandits parmi les bérets rouges vous avez eu à interpeller ce jour? Je ne pouvais pas le faire parce que j'étais dans l'incapacité de le faire. Combien de bandits parmi les bérets rouges vous avez eu à interpeller les jours qui ont suivi? Est-ce que ce jour, vous n'étiez pas armé, selon vous? Mais vous avez su, ne serait-ce qu'à travers les médias, qu'il y a eu des morts au stade. Il y a eu des blessés. Il y a eu des femmes violées. Il y a eu des femmes violentées. Oui. En tant qu'officier de police judiciaire, combien de ces bérets rouges vous avez eu à interpeller les jours qui ont suivi? Je n'ai interpellé personne. Merci. Et là, c'est passé sous la compétence territoriale d'un procureur. Est-ce que vous savez que vous avez démissionné de votre mission ce jour? Non. Vous n'avez pas démissionné? Non. Est-ce que vous avez joué votre rôle d'officier de police judiciaire? Mon rôle d'officier de police judiciaire? Oui. Après que ces infractions aient été commises, est-ce que vous avez joué votre rôle en tant que service chargé de la lutte du grand banditisme? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous savez que vous êtes coupable de non-assistance à personne en danger? Non. Vous pouvez faire sortir les éléments constitutifs de cette infraction. Moi, je dis que vous êtes coupable. Non. D'accord. Est-ce que vous savez que c'est votre démission ce jour? Je ne parle pas du colonel Blaise Goumou seulement. Vous et vos éléments qui a encouragé les bérets rouges d'entrer au stade, de massacrer et de perdurer dans ce massacre. Est-ce que vous savez que c'est votre démission qui a entraîné ça? Je n'ai pas démissionné, je n'ai encouragé personne. Est-ce que vous savez que c'est votre inaction qui a placé les bérets rouges dans une position confortable ce jour, comme s'ils étaient dans un champ de tir? Non. Votre inaction. Vous, les gendarmes. Non, attendez. Vous êtes en train de mélanger tout. D'accord. Vous mélangez tout. Je mélange. Quand vous dites vous, les gendarmes, mais il y avait des gendarmes là-bas. Oui, d'autres questions, Il y avait des gendarmes, il y avait des policiers. s'il vous plaît. D'accord. Je mélange tout parce que je ne comprends rien. Que demandez-vous aux victimes aujourd'hui, mon colonel? Après votre démission, qu'est-ce que vous demandez aux victimes aujourd'hui? Je n'ai pas démissionné, je n'ai joué que mon rôle. Qu'est-ce que vous demandez aux victimes? J'attends la décision du tribunal. Rien. Non, parce que D'accord. aucune victime n'a déclaré pour le moment que je l'ai fait du mal. Rien. Qu'on fasse venir une victime qui va dire que Blaise m'a fait ça. La responsabilité pénale est individuelle et personnelle. Mon colonel, Voilà. mon colonel, vous-même vous avez reconnu que vous étiez au stade. Mais être au stade, c'est Vous un avez, cas. attendez, vous avez reconnu que vous étiez avec des éléments de la gendarmerie. Qu'il y avait d'autres gendarmes, d'autres policiers. Des bérets rouges sont venus avec des armes. Vous leur avez laissé pénétrer le stade avec des armes de guerre, en tirant. Il y a eu des morts, des blessés, des femmes violées. Comment voulez-vous que les victimes ne s'en prennent pas à vous? C'est logique. Alors, les victimes s'en prennent à moi parce que j'ai quitté, ou bien ils doivent s'en prendre aux gens qui les ont, qui les ont tués, ou bien qui les ont violés, ou bien qui les ont frappés. Vous ne posez pas de questions. Ah, mais je dis que vous savez, vous êtes habitué elles ne à peuvent poser pas des questions. s'en prendre à moi. Non, elles ne peuvent pas. Encore une fois de plus, moi je suis très serein. D'accord. Je n'ai rien sur ma conscience. Après ce massacre, après que vous ayez détalé, Oui. le massacre a eu lieu. Après moi. Oui. Est-ce que vous n'avez pas eu de remords? Ah oui, j'ai dit dans ma déclaration la fois dernière ici
que les gens là sont venus mettre à l'eau nos efforts. Ils sont venus mettre du discrédit sur notre service. C'est clair. Ça a été du discrédit. J'ai même regretté pourquoi ce jour-là, si Dieu m'avait donné le flair pour constater à l'avance que les bérets rouges venaient là-bas, ce jour, peut-être que ma hiérarchie allait me punir pour n'avoir pas été au service programmé, mais je n'allais pas mettre pied là-bas. Je n'ai jamais fait une mission commune comme ça avec... Non, l'armée. Même les patrouilles mixtes qu'on organise, ce sont les gendarmes qu'on les met en tête. Allez-y au camp Samori. Vous demandez qui commande la police militaire nationale. Mais c'est les gendarmes. C'est les gendarmes. Je suis d'accord. Voilà. Mon colonel, si dans la journée du 28 septembre, vous étiez venu en nombre suffisant, avec des armes, en encadrant les manifestants, et après qu'ils aient entré au stade, si vous aviez sécurisé toutes les justices, je dis bien en nombre suffisant, vous aviez sécurisé toutes les justices, est-ce qu'un béret rouge allait oser franchir votre barrière pour pénétrer au stade? On ne pouvait pas venir avec les armes. Ça ne faisait pas partie de notre mission. La journée. On ne pouvait pas. On ne peut même pas imaginer. Moi, je sais faire la différence entre les différentes missions assignées à la gendarmerie nationale. Mon colonel, est-ce qu'un officier d'état-major général a le droit de livrer sa population à de tels criminels? Moi, je n'étais pas l'officier d'état-major général. Je demande, puisque vous avez fait des cours d'état-major général, donc vous êtes un officier d'état-major général. Et le chef de l'État dit qu'il est officier d'état-major général. Est-ce qu'un officier d'état-major général, déontologiquement, a le droit de livrer sa population à ces bandits, à ces criminels? D'abord, je voudrais vous rectifier. Au moment des faits, je n'avais pas mon cours d'état-major. Je le sais. Voilà. Maintenant que vous avez suivi le cours, vous connaissez les principes, vous connaissez les règlements. Est-ce qu'un officier d'état-major général a le droit de livrer sa population à de tels criminels? Mais l'officier d'état-major général, ses attributions sont connues. Oui ou non, mon colonel? C'est pas lui qui livre. C'est pas lui qui livre sa population. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Quelle est la question? Je ne vous ai pas demandé si c'est l'officier d'état-major qui a livré. Je dis, est-ce qu'un officier d'état-major général a le droit de livrer? C'est la question que j'ai posée. Mais vous parlez de l'officier d'état-major général. Ça n'existe pas dans le jargon militaire. Hein? Non? L'officier d'état-major général, non? Ça n'existe pas? Non. Vous n'êtes pas un officier d'état-major? Voilà. Je suis un officier d'état-major, mais l'officier d'état-major général... Excusez-moi. Pardonnez de mon ignorance. Est-ce qu'un officier d'état-major a le droit de livrer sa population à de tels criminels? Quand vous dites livrer, oui. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Livrer. Oui. D'exposer sa population à de tels criminels. Mais un officier d'état-major bien averti ne peut pas exposer sa population à des dangers quand il est en mesure d'épargner ces dangers à cette population. Merci. Si cela se fait, quelles sont les dispositions qui doivent être prises pour sanctionner cet officier d'état-major? J'ai dit, si la mesure d'épargner cette population à ce danger, il ne peut pas se le permettre de le faire. Et s'il le faisait? Mais je n'ai pas de réponse à ça. Vous n'avez pas de réponse? Non. D'accord. Est-ce que ce jour, avec tous ces morts, ces blessés, est-ce que la gendarmerie n'avait pas failli à sa mission
de maintien d'ordre. Quand vous parlez de la gendarmerie, moi, je suis un peu perplexe. Si la gendarmerie a failli à sa mission, mais le chef de la gendarmerie qui était là-bas, c'est lui qui doit donner des explications. Moi, j'étais au niveau des C'est services vous qui spéciaux. êtes à la barre, s'il vous plaît. Répondez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous l'avais dit hier. Ok. Attendez de comprendre très bien les questions et répondez aux questions. C'est vous qui êtes à la barre. C'est à vous on va poser des questions. Bien Répondez aux questions et de façon courtoise, une fois de plus. Merci, monsieur le président. S'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Allez-y, maître. Je reprends la question. S'il y a eu des morts, des blessés et des femmes violées au stade ce jour, est-ce que la gendarmerie n'a pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que la police n'avait pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que le ministre chargé des services spéciaux et de lutte contre le grand banditisme n'avait pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Non. Est-ce que le ministre de la Sécurité présidentielle, en laissant ses éléments, je veux parler des bérets rouges, aller au stade avec des armes et massacrer la population, est-ce qu'il n'a pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que le ministre de la Défense nationale n'a pas failli à sa mission? C'est-à-dire, pendant que sa population était en train d'être massacrée, lui, il est en campagne à l'intérieur du pays. Est-ce qu'il n'a pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que tout le gouvernement n'est pas responsable? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Monsieur le Président, je demande la comparution de tous les membres du gouvernement dans ce procès pour s'expliquer. Je passe. Mon colonel. Oui, maître. Est-ce que votre service était doté en corde pour attacher les suspects? Non. Non. Alors, pourquoi vous avez dit, si vous étiez chef d'état-major de la gendarmerie, ce jour, si Toumba vous trouvait, vous alliez ordonner qu'il soit mis dans la corde? Vous avez bien prononcé la condition si. Oui. Voilà, je demande si. maintenant, est-ce que la gendarmerie reçoit comme dotation, dans sa dotation, des cordes pour attacher les gens? J'ai dit si j'étais chef d'état-major de la gendarmerie et j'ai expliqué les conditions dans lesquelles j'ai pu prononcer. Moi, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, qui a une responsabilité sur tous les gendarmes qui couvrent la République de Guinée. Ce n'est pas un seul individu qui va venir dégager ma garde, faire agenouiller mon officier que j'ai trouvé dans l'armée, qui était prêt à partir à la retraite, qui va le faire agenouiller, arracher son galon et tirer en face. C'est dans ce contexte que j'ai dit, vu la force que le chef d'état-major disposait, il n'allait pas partir. Moi, j'allais l'arrêter. Non, pas l'arrêter. Vous avez dit que vous alliez... Oui, mais ça, c'est un jargon militaire. Ça, c'est entre nous, non, mais attendez. l'armée. La corde, tout le monde connaît la corde. Oui, bien sûr. Où se trouve la place des menottes? Si on doit utiliser la corde à la gendarmerie, où se trouve la place des menottes? Oui, mais si je l'arrête, le mettre à la corde, ça, c'est des jargons qu'on emploie régulièrement dans l'armée. Ça ne fait pas très à ce procès. Mais est-ce que vous savez... Non, c'est vous qui l'avez déclaré. Oui. Est-ce que vous savez que c'est comme ça que Begré et consorts ont été tués au 32 escaliers avec la corde? Je ne peux pas parler Ça veut dire que vous utilisiez la corde? Combien de fois vous avez utilisé la corde? Je ne peux pas parler de Begré. Je n'ai jamais parlé de Begré ici. Je vous informe. Voilà. Je vous informe que Begré et consorts ont été tués dans la corde. Ah, je ne sais Combien de fois vous avez utilisé la corde? Je ne sais pas. Sous votre règne là-bas. Le gendarme, s'il met quelqu'un dans la corde, c'est lui qui sait comment il va le faire. Voilà. Est-ce que vous savez... Il est humain. Non, écoutez, Monsieur le Président, ce que j'ai dit, le contexte dans lequel j'ai expliqué,
j'ai employé, j'ai expliqué. Je ne peux plus aller au-delà. Est-ce que vous savez, attacher quelqu'un est une forme de torture? Attendez que, bon, de tout qu'on fait, si, en tant que chef d'état-major, quelqu'un qui vient, qui met mon honneur en jeu. Vous êtes prêt à l'attacher? Mais si je l'attache, le problème est où? Oui. Aucun problème dedans. Voilà. Ça veut dire que c'était une pratique... Ça, c'est entre militaire et militaire. Est-ce que c'était une pratique quotidienne dans l'armée? Est-ce que c'était une pratique quotidienne? Non. Non, vous avez dit qu'il n'y a rien. Non. Donc, comme Begré et consorts étaient des militaires, ils devraient être attachés jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas dans ce contexte. On va appeler les choses par leur nom. D'accord. Est-ce que vous maintenez que vous n'avez jamais porté un béret rouge? S'il vous plaît. Distribuez ça. Est-ce que vous maintenez que vous n'avez jamais porté un béret rouge? Je n'ai jamais porté de béret rouge. Est-ce que vous n'avez pas fait partie de la garde rapprochée du président Moussa Dadis Camara? Répondez à la question. Vous dites? Est-ce que vous ne faisiez pas partie de la garde rapprochée du président Moussa Dadis Camara à l'époque? Je n'ai jamais été garde-corps, à plus forte raison, garde rapproché du président, d'un président de la République. Alors? Non. Je vous prie de regarder la photo. Vous êtes à gauche, vous portez la tenue des gendarmes et vous êtes coiffé d'un béret rouge. Et en même temps, vous avez un kalachnikov avec vous. Le président est tout à fait à droite devant sa Land Cruiser avec la garde. Tous les autres sont en treillis, sauf vous qui êtes en tenue de gendarme et en béret rouge. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel? C'est très grave. Vous pouvez regarder. C'est très très grave, extrêmement grave. Extrêmement grave. Qu'est-ce qui est grave? Vous cherchez les preuves sur YouTube ou bien sur Facebook. Oui. Monsieur le Président, en observant attentivement à cette photo, vous savez que cette photo est en train de faire, est à la une actuellement. Ah, je ne savais pas. Voilà, ça je vous le dis. J'ai prié. Dieu a exaucé ma prière. J'ai prié, Dieu a exaucé ma prière. Que cette photo soit utilisée par la partie civile. Si le procureur pouvait m'aider, ne serait-ce que faire venir des militaires ou des gendarmes, dire que c'est Blaise Goumou, tout ce que j'aurais déclaré devant cette barre, je demanderai au président de les mettre à l'eau. Je n'ai jamais été garde-corps. D'autres questions? Je n'ai jamais appartenu à une protection. D'autres questions? D'accord. Ma vie est en danger. C'est bon, hein? Mon colonel, est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas si c'est un examen spatial ou quoi, pour identifier la reconnaissance spatiale, pour identifier ces gendarmes coiffés en béret rouge et qui détient un kalachnikov? Est-ce qu'on peut faire cette reconnaissance? Je vous donne toute la garantie de vous mettre à la disposition de n'importe quel service technique compétent pour faire cet examen. D'accord. Moi aussi, si le président me permet, je ferai venir des gens. Je vais pousser mes enquêtes. Si on parvient, à connaître ce monsieur, à dévisager ce monsieur, j'aurai un discours à prononcer. Il y aurait une histoire, donc vous me menacez. Non, je dis j'aurai un discours à prononcer. Un discours? C'est ma vie qui est en danger. D'accord. Vous mettez ma vie en danger. Vous prenez une personne
que je ne connais pas. Vous Non. dites que c'est moi. Non, ici... Vous la coupez ici. Attendez. Non, mais... Mon colonel, vous n'êtes pas en train de tirer ici. Vous n'êtes pas en train de tirer. Moi, je Vous tire n'êtes pas en train de frapper quelqu'un. Vous êtes arrêté tout simplement avec votre kalash, avec la garde rapprochée. Et le président est devant. Donc c'est pourquoi je dis que vous faisiez partie de la garde rapprochée et vous êtes coiffé d'un béret rouge. Si vous dites que ce n'est pas vous, on va faire la reconnaissance. Vous faites la reconnaissance. Merci. Et l'aide de camp n'a jamais dit ici dans sa déclaration, n'a jamais dit que Blaise faisait partie de la garde présidentielle. Voilà. Il a toujours dit Question, que s'il vous j'étais plaît. dans les services spéciaux. D'accord. Je ne vais pas laisser tomber. Alors, mon colonel, vous niez être cette personne-là. Mais regardez bien la photo, même si ce n'est pas vous. Puisque vous dites que ce n'est pas vous. Et ce n'est pas un gendarme, ça. C'est le sosie du colonel Goumou. Même tous ceux qui sont en train de regarder la photo là. Oui. Regardez la ressemblance. Tous ceux qui sont en train, même tous ceux qui sont en train Une de autre regarder. question, s'il vous plaît. C'est déplorable quand même. C'est grave. Je passe. Très grave. Alors, si Et avec les preuves comme ça, là, qu'on a nous envoyé à la CPI, si cette reconnaissance... ça sera du ridicule pour la Guinée. S'il vous plaît. Ok. On n'est pas devant la CPI. On est Question. devant une juridiction nationale. Posez des questions, maître. Voilà. Si il s'avérait que c'est vous qui êtes sur cette photo, est-ce que vous savez que cela constitue une usurpation des titres et de fonctions? Puisque vous n'êtes pas normalement garde rapproché, vous n'êtes pas béret rouge. Je peux parler? Oui. D'abord, à l'entame, j'ai dit ici, Katou m'a dit qu'il faut que tous les éléments portent les bleus rouges à la présidence. J'ai été l'une des premières personnes à m'opposer parce que j'avais déjà appris, il m'avait déjà été enseigné les infractions d'ordre militaire dans la police militaire. Moi, j'avais la maîtrise. Je ne pouvais pas me permettre d'aller en violation flagrante de ces dispositions contenues dans le code de justice militaire. Vous avez dit ici que vous n'avez jamais porté le béret rouge. Je n'ai jamais porté le bleu rouge. Et qu'aucun de vos collègues, aucun des éléments des services spéciaux n'a porté le béret rouge. Est-ce que vous savez que nous avons une vidéo lorsque le colonel Tcheboro est monté sur la Mamba pour sensibiliser les manifestants? Est-ce que vous savez, dans cette vidéo, il y avait 2 gendarmes qui étaient coiffés de bérets rouges? Est-ce que vous savez aussi, lorsqu'il était en face des leaders politiques, à la rentrée de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, est-ce que vous savez qu'il était entouré par 2 gendarmes qui étaient coiffés de bérets rouges? On peut produire cette image-là. D'abord, j'ai dit que le colonel Tibro était un ministre, il avait des gardes-corps. Ces gardes-corps-là portaient les bleus rouges. Ces gardes-corps-là relevaient de Bata. Ces gardes-corps-là n'étaient pas gendarmes. Ces gardes-corps-là ne faisaient pas partie de l'effectif des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du grand banditisme. Promenez-vous à travers Conakry, vous allez voir les grandes autorités, s'ils n'ont pas de garde-corps qui portent les bleus rouges. Portez bleu rouge. Mais ça n'a rien à voir en qualité de garde-corps. Il est garde-corps. Il s'occupe de la sécurité personnelle du colonel Tibro. Mon colonel, c'est le treillis qui fait la différence. Et la fonction. Un gendarme a sa tenue à part. Un béret rouge a sa tenue à part. Bien sûr. La même chose pour le policier et le douanier. Bien sûr. Mais lorsqu'un gendarme porte sa tenue de gendarme et se coiffe d'un béret rouge, qu'est-ce que vous en dites? Apportez les preuves, on va discuter devant le président. On va apporter. Apportez les preuves. D'accord. D'abord, cette preuve-là, ça c'est déjà une fausse preuve. J'insiste toujours.
La tenue qui est là, est-ce que ce n'est pas la tenue du gendarme, ça? Quoi? La tenue de ce monsieur-là, que je confonds à vous, est-ce que ce n'est pas la tenue d'un gendarme? Mais les gendarmes portaient les treillis. C'est le même treillis que les bérets rouges qui est là? Qu'est-ce qui le différencie de ces Je bérets n'ai pas de rouges? réponse à cette question. Voilà, c'est ça. alimentaire, quoi. Vous ne voulez pas reconnaître. Comment on peut vous croire, mon colonel? Si vous dites que vous n'avez jamais porté de béret rouge et vos éléments n'ont jamais porté de béret rouge. Et nous avons la preuve qu'un gendarme est coiffé de béret rouge. Deux autres aussi sont coiffés de béret rouge. Comment on peut vous croire? Je vous parie. Comment on peut croire que vous n'étiez pas au stade le 28 septembre? Bien, je vous parie que votre preuve-là tombera à l'eau. D'accord. Dans les jours à venir. D'accord. Ça va tomber à l'eau. Ça, je vais vous le dire. On ne cherche pas les preuves sur YouTube ou bien sur Facebook. Vous avez dit qu'elle est à la une. Chercher les gens à confondre. Mais moi, je ne me suis jamais habillé comme ça. Mon colonel, Personne ne m'a vu en pleine journée porter Kalachnikov. Moi, je m'habille toujours simple. Vous pouvez demander. J'ai dit que demandez. Au lieu d'aller consulter YouTube ou bien Facebook ou bien quoi que ce soit. Mais allez-y dans les casernes. Faites une enquête de personnalité autour de moi. C'est encore mieux. Si vous trouvez quelqu'un là-bas, peut-être que quelqu'un pourrait venir éclairer la lanterne du tribunal. D'autres questions? mon colonel, avec la solidarité du corps, puisque même le général Sekouba Konaté disait que l'armée est une famille. Est-ce que vous pensez que si je m'adressais dans une caserne, disons au haut commandement de la gendarmerie, à un gendarme là-bas, pour lui demander si c'est le colonel Blaise Goumou, vous pensez qu'il va me répondre par l'affirmative? D'accord. Avec la solidarité du corps? Non. Pour ça, si vous ne pouvez pas le faire, monsieur le procureur, qui a sous sa responsabilité, les officiers de police judiciaire, monsieur le procureur, il a même la responsabilité sur le haut commandant. En tant qu'OPJ, il peut appeler le haut commandant. Ou bien il peut envoyer un de ses substituts. Allez-y montrer ça au haut commandant. Et il s'agit de quelle personne, lui là? Parce qu'au moins le haut commandant me connaît. D'accord. Ça quand même, ça va éclairer la religion du tribunal. C'est très clair. C'est ce qu'on appelle la preuve vivante. Est-ce que vous savez qu'en matière pénale, tous les moyens de preuve peuvent être utilisés pour convaincre le tribunal? Discuter contradictoirement. Oui, mais c'est pourquoi j'ai produit. Mais j'ai dit que... J'ai demandé votre avis. J'ai dit que c'est pas moi. Est-ce que ça n'a pas été discuté? Mais puisque c'est pas moi, puisque le tribunal même est en train d'analyser si oui ou non c'est moi. Est-ce que vous êtes d'accord que je peux aller à YouTube, à Facebook, ainsi de suite, partout, pour chercher des moyens de preuve contre vous? Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est admis en matière pénale? Mais ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'ai passé toute la nuit à réfléchir. L'officier, il réfléchit. Hein? Ouais. Encore une fois, Dieu est avec moi. Vous êtes en train de chercher, de consulter YouTube, de consulter tous les moyens qu'il faut. On ne dort même pas. Pour sortir Blaise, en train de faire ceci, mais vous n'allez pas trouver. On ne dort même pas, mon colonel. Voilà, vous n'allez pas trouver. Hein? D'accord. Vous n'allez pas trouver. D'accord. Je sais ce que je fais. Je passe. Vous aviez consulté votre ministre de l'administration du territoire sur le champ par rapport à la question. Quel était son avis? C'est moi qui... C'est le président qui nomme le ministre de l'administration du territoire. Si il a déjà donné des instructions, je n'ai plus besoin de me référer à quoi que ce soit, maître. Est-ce que vous aviez demandé les conseils de votre premier ministre sur la question avant de bouger? Vous parlez ici, ne confondez pas. C'est une question, monsieur le président. Le premier ministre savait pertinemment que
la décision que j'avais eu à prendre, il ne s'est pas opposé. S'il s'était opposé, il m'aurait fait des remarques. Mais c'est qu'il a aussi compris que c'était légitime. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous régniez sans partage, Monsieur le Président? Vous dites? Vous régnez sans partage. Vous régnez sans partage. Comme vous pouvez l'imaginer, maître, j'ai dit non. Et comment on appelle ça en vrai jargon? Quand quelqu'un règne sans partage, comment on appelle ça? J'ai dit que non, maître. Cette question, je ne saurais vous répondre. Je ne saurais vous répondre. J'ai dit que non. Je n'ai pas régné sans partage. D'accord. Dans votre procès verbal de déposition de témoins, toujours dressé par Mme Bassoulé Kabouré, Irène, vous avez déclaré: ma réaction à l'annonce des massacres a été immédiate et énergique, en ce sens que j'ai donné l'ordre à mon ministre de la Sécurité présidentielle d'arrêter et de sanctionner tous ceux qui y ont pris part. J'ai même demandé à mon défunt officier d'opération Joseph Loa Makambo de trouver tout moyen pour pouvoir l'arrêter, c'est-à-dire arrêter Toumba Diakité. C'est pour cette raison qu'il a sauvagement assassiné ce dernier et a tenté de me tuer. Est-ce qu'en donnant cet ordre, Monsieur le Président, vous avez respecté la délégation de pouvoir que vous aviez accordée à votre ministre de la Justice à l'époque? Non, vous confondez, maître. Vous confondez les choses. Les faits, vous confondez les choses. Les faits, c'est les faits passés au stade du 28 septembre où j'ai eu cette réaction. Vous avez fini? Oui, j'ai fini, maître. D'accord. Alors, selon vous, est-ce que le ministre de la Sécurité présidentielle devait se substituer à la police, à la gendarmerie et à la police militaire pour mettre aux arrêts des suspects de crimes? Mais maître, lorsqu'il y a une situation de ce genre, ça dépend de... Le président peut ordonner. Qui peut le faire? Ça, ce n'est pas écrit dans un texte. Le président peut ordonner qui peut le faire. Donc ça, ce n'est même pas un sujet. C'est ce qu'on vous a dit dans vos cours d'état-major général, que le président peut ordonner à n'importe qui d'exercer les pouvoirs qui sont reconnus à la gendarmerie, à la police. C'est ce qu'on vous a dit dans les cours d'état-major général, Monsieur le Président? Non, le cours d'état-major, ce qu'on reçoit, c'est très différent par rapport au pouvoir. J'ai été clair ici. J'ai dit l'officier d'état-major, c'est le cerveau du général. J'ai même pris l'exemple ici, maître. D'autres questions? Monsieur le Président, est-ce que votre ministre de la Sécurité présidentielle avait des attributions qui lui permettaient de sanctionner quelqu'un qui est reproché d'avoir commis des infractions? Maître, j'en ai suffisamment parlé, ça fait... Non. Sur cette question, vous n'êtes jamais prononcé. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Est-ce que vous savez que vous êtes à la base de toutes les arrestations arbitraires, de toutes les séquestrations et de toutes les formes de torture qui ont été exécutées par les colonels Pivi, ministre de la Sécurité présidentielle, le colonel Tchéboro, ministre chargé des services spéciaux, et le colonel Issa Kamara, secrétaire au conflit. Et Bégré,
commandant du camp de Koundara, est-ce que vous savez que vous êtes à la base de toutes ces bavures pour les avoir ordonnées d'arrêter et de sanctionner? Je ne suis pas à la base, maître. Est-ce que vous savez que vous étiez à la base de toutes les arnaques que faisaient ces différents colonels que je viens de citer? Non. Savez-vous qu'en créant le secrétariat au conflit, vous avez saboté les institutions judiciaires du pays? Non. 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 Savez-vous que l'existence de ce secrétariat au conflit était une violation du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs? Vous savez, maître, je suis dans des consignes, comme l'a fait savoir le procureur et le président, que je ne dois pas rester dans le cadre stricto sensu, mais dans le cadre stricto latus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous parlez, vous prenez vos péchés par là, vos péchés par là. Je suis d'accord. Autrement, je vous aurais répondu de rester dans le cadre. Quelle est votre réponse par rapport à cette question? Non. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, que c'est avec vos interventions, vos interrogatoires musclés devant les caméras de la télévision nationale que vous avez autorisé tous les membres du CNDD à torturer les paisibles citoyens? Non. Non. Est-ce que vous vous souvenez que vous aviez dit un jour devant les caméras que les voleurs n'avaient plus de place dans les prisons guinéennes? Lorsque vous prenez des voleurs, tuez-les directement. Vous vous souvenez, Monsieur le Président? Vous êtes en train d'ajouter des idées qui ne viennent pas de moi. Est-ce que vous étiez juge en ce moment? Lorsque vous faisiez ces interrogatoires musclés, est-ce que vous étiez juge? Mais écoutez, maître, vous le saviez, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Oui. Au moment où il y avait le grand banditisme, je crois que tous les Guinéens ont compris le rôle que le colonel Tébreux jouait dans les quartiers par rapport au grand banditisme. Je n'ai pas besoin de rentrer dans tous ces détails. Voilà. Si aujourd'hui est arrivé, donc ce que vous dites, maître, je vous dis juste de faire un peu, de revenir un peu en arrière. À l'époque, le banditisme, je crois qu'il était fortement combattu. Si vous ne voulez pas reconnaître aujourd'hui, parce que simplement vous cherchez des liens par rapport aux faits complicité et consorts, donc moi je dis que cette question, je ne peux mieux vous répondre pour vous satisfaire, maître. D'accord. Alors, pourquoi vous n'avez pas laissé la justice gérer le dossier du 28 septembre au lieu de décider d'aller d'en découdre avec les forces vives et les manifestants? Pourquoi? Maître, j'estime que vous êtes en train de revenir encore sur tout ce que j'ai eu à dire. J'ai parlé ici et le président m'a donné toute la latitude ici. Lorsque j'ai parlé de la commission nationale,
les membres qui composaient, qui constituaient. Le président m'a donné la latitude. À l'époque, le ministre de la Justice. Non, Monsieur le Président, je parle de la programmation. Au moment où la manifestation était programmée, elle n'avait pas encore lieu. Pourquoi vous n'avez pas laissé la justice gérer cet événement au lieu de décider d'aller d'en découdre avec les opposants? Programmation de quoi, maître? De la manifestation. Mais ce n'est pas le rôle, du ministre. Vous-même, vous avez parlé ici, ce n'est pas le rôle du ministre. Ce n'est pas le rôle du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice ne peut pas se substituer par rapport à un problème de manifestation. J'ai parlé de la justice, je n'ai pas parlé du ministre. J'ai dit de la justice. Oui, la justice que vous Voilà, faites allusion. la justice. La justice que vous faites allusion. N'oubliez pas les procureurs qui sont là, ce sont eux qui doivent travailler. Oui, mais maître, certes que vous voulez que je revienne encore en arrière. La Non. justice que vous êtes en train de parler, j'ai donné des instructions fermes au ministre de la Justice et il a appliqué.